L'évangile de Luc, chapitre 8, que j'ai parlé d'un toucher différent de cette femme qui saignait pendant 12 ans. Après l'évangile de Matthieu, chapitre 8, que j'ai parlé de ce lépreux et de cette belle mère de Pierre. J'ai parlé de toucher par Jésus. Aujourd'hui, je vais visiter l'évangile de Marc, toujours au chapitre 8. Je ne sais pas si c'est une coïncidence de prêcher sur le chapitre 8 de chaque évangile, mais je pense parce que tu es spécial, vous êtes spéciaux, et Dieu a des choses spéciales pour vous. Parce que je sais que le chiffre 8, c'est le chiffre de commencement et de recommencement. Car après un cycle de 7, il y a le 8e jour. Dieu veut donner un nouveau nom à quelqu'un. Dieu veut changer l'identité de quelqu'un. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Après un toucher différent, après touché par Jésus, aujourd'hui je viens avec ce thème « Touche-moi encore ». J'ai besoin que Jésus me touche encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Jésus le touche encore? Oui, moi j'ai besoin que Jésus me touche encore. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Évangile de Marc, chapitre 8. Du verset 23 au verset 25. Évangile de Marc, chapitre 8, verset 23 à 25. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Le verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fit guéri et vit tout distinctement. Amen. Touchez-moi encore. Jésus arrivait à Bethsaïda. Bethsaïda qui signifie la maison de la pêche. Et voilà, on amena un aveugle à Jésus. La Bible dit
Jésus conduit cet aveugle hors du village. Il mit sur cet aveugle les salives et lui posa la main. Et demanda à cet aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle, il dit, je vois des arbres, mais les arbres qui marchent. Jésus toucha de nouveau. Jésus toucha encore. Et l'aveugle vit différemment. L'aveugle vit clairement. L'aveugle vit de loin comme de près. Et l'aveugle vit distinctement. L'aveugle vit avec exactitude, avec le quatrième toucher. Dans ce passage, quand je méditais, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. J'ai vu que cet aveugle vivait dans un village. Et Jésus va arriver dans ce village-là. Et on va lui présenter un aveugle. Parce que cet aveugle, il était accompagné, il ne voyait pas. Il avait des gens de bonne foi qui l'ont présenté à Jésus. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, quand tu vois ton frère en difficulté, présente ton frère à Jésus. Quand tu vois ta sœur ne voit pas clair dans sa vie, présente ta sœur à Jésus. Jésus a la solution pour tous les problèmes. Et lorsqu'ils vont présenter cet aveugle à Jésus, Jésus va le prendre aussi par la main. Il va faire la suite. Les gens accompagnaient cet aveugle. Mais voilà, cet aveugle était resté toujours aveugle, bien accompagné par des personnes. J'aimerais dire, ce n'est pas parce qu'on est accompagné par des personnes que tout peut marcher dans notre vie. Tout marche quand on est accompagné avec Jésus. Cet aveugle était dans son village, accompagné par des personnes. Mais cet homme était toujours aveugle. Mais Jésus va le prendre. Au lieu de faire un miracle, pour que tous les villages voient, pour que tous les villages croient, tous ces villageois commencent à suivre Jésus. Mais Jésus va prendre la personne pour l'amener hors du village. J'aime ces fils uniques qui aiment faire des choses uniques avec des personnes uniques. Si c'est toi, tu dis, il parle de moi parce que je suis unique. Jésus va prendre cet aveugle par la main. J'ai compris que si Jésus est avec la foule, il ne prenait pas la foule par la main. Mais cet aveugle, Jésus va prendre par la main. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Tu peux dire à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui, parce que je suis escorté par Jésus, parce que je suis accompagné par Jésus. C'est Jésus qui me prend par la main. Si toi tu me rejettes, si les hommes me rejettent, mais Jésus me prend par la main. Il m'accompagne. J'aime cette main d'accompagnement. Cette main a commencé à m'accompagner dès le ventre de ma mère jusqu'à 50 ans. Et cette main va m'accompagner encore jusqu'à 102 ans. Amen. La main de Jésus. Cette main a pris l'aveugle. Mais cette main va faire sortir l'aveugle. J'aimerais dire que Jésus va te faire sortir de tous tes problèmes. Amen. Il va les faire sortir du village. Je crois que si c'était moi, évangéliste Emile, pasteur Élisée, pasteur Guillaume, maman pasteur Josiane, maman pasteur Cécile, maman évangéliste Tina. Si c'était à notre époque, il faut que les gens voient. Amen. Qu'ils sentent vraiment que j'ai l'onction, j'ai la puissance. Et Jésus avait l'onction. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais les villageois sont là. Le public est là. Il n'a pas mis de pancarte
ou des affiches pour son campagne d'évangélisation. La campagne d'évangélisation se présente à lui. J'aimerais dire, la gloire ne vient pas de public. La gloire vient de Dieu. Le succès, ce n'est pas les hommes. Le succès s'appelle Dieu. La réussite n'est pas les hommes. La réussite s'appelle Dieu. Come on, Daddy, come on. Si c'est un autre temps, les gens font sentir. Parce qu'ils ont un aveugle. Ils accompagnaient cet aveugle. Mais l'aveugle était resté toujours aveugle. Mais moi, j'ai l'onction pour recouvrir la vie aux aveugles. Amen. Mais Jésus va sortir. Quel Dieu humble. Quel Dieu simple. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, j'aimerais dire à l'église de Jésus, restons humbles. Faisons des choses pour la gloire de Dieu. Et là où Dieu il va nous amener. Il va recevoir sa grâce et il va glisser sa grâce vers nous. Mais si tu veux la gloire, lui ne partage pas sa gloire à un autre. Il va prendre cet homme hors du village. J'ai compris aussi. Jésus avait un enseignement à donner. Le village, c'est l'ensemble des traditions. Le village, c'est là où il y a tout ce qui est ancestral. Le village, c'est là où il y a tous les coutumes. Le village, là où il y a des choses qui ne vont pas. Le village. Cet homme était dans un lieu enfermé. Le village, c'est un lieu restreint. Jésus va sortir cet homme. Parce que Jésus ne veut pas que cet homme reste à l'étroit. Jésus veut t'amener au large. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus veut t'amener au large. Il veut te faire sortir du village. Il veut te faire sortir des traditions. Il veut te faire sortir des coutumes. Il veut te faire sortir des maladies héréditaires. Maladie à famille Nabiso. Je fais partie de la famille, mais je suis unique dans notre famille. Voilà pourquoi je ne peux pas recevoir. Il y a d'autres héréditaires. Toi, tu ne veux pas de voiture, tu ne veux pas de maison, tu veux la maladie de votre famille. Et quelqu'un qui se vante, il dit, nous c'est comme ça, dans notre famille, dès que tu as 40 ans, c'est la maladie de notre famille. C'est une histoire à annoncer ça. Que ça part au nom de Jésus. Quelqu'un va sortir du village ce matin. Jésus voulait sortir cet homme du village, d'un endroit étroit, là où il y a des coutumes, là où il y a des traditions, là où, parce que cet homme vivait dans la coutume, dans la tradition, il est resté comme ça. La coutume a cherché à te garder stérile, la coutume a cherché à te garder pauvre, la coutume a cherché à te garder malheureux. Mais il y a quelqu'un qui est venu. La Bible dit, il est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Le village te donne la nourriture, mais est-ce qu'il te donne la vie? La vie s'appelle Jésus. Jésus va prendre cet homme, il va l'accompagner hors du village. Jésus touche quelqu'un, il marche avec quelqu'un, et cette personne reste avec. C'est drôle, non? Jusqu'au du village, marcher, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas combien de kilomètres pour sortir de ce village de Bethesda. Mais Jésus, avec cette personne-là, viens ma fille, il marche avec cette personne. Donc tous les villageois savaient, c'est un aveugle. Bon, je ne dis pas que vous êtes des villageois, mais faites comme vous êtes des villageois. Vous êtes à Bethesda. Donc Jésus marche avec cet aveugle dans les villages. Il va prendre le riz des manèges. Dans les villages, les gens connaissaient cet aveugle. Il va aller, il va prendre la rue Kennedy, il passe chez Evangel. Il va aller jusqu'à la rue de la Cygne. Il va passer rue des Chaudronniers. Jésus continue à marcher avec lui. Cet homme est toujours aveugle. On ne sait pas combien de temps. Toujours aveugle. Donc cet homme n'est pas encore devenu voyant. Vous comprenez? Amen. Touche ton voisin. Dis, mon élévation, c'est l'histoire du temps.
Ma guérison, c'est l'histoire des temps. Ma délivrance, c'est l'histoire des temps. Ma grandeur, c'est l'histoire des temps. Je marche vers la réussite, je marche vers le succès, je marche vers la solution, je marche. Ce n'est pas statique, ça marche. J'aimerais dire à quelqu'un, l'élévation c'est un processus, la guérison c'est un processus, la délivrance c'est un processus. Je marche vers la réussite, je marche vers le succès, je marche vers la guérison. Je ne suis pas statique, je ne rêve pas de surprise, mais je marche et je ne marche pas seul. Je marche avec le Créateur de la terre et le ciel. S'il ne me donne pas aujourd'hui, parce que c'est une histoire de temps. Je parle à quelqu'un. Ne sois pas pressé. Encourage ton voisin. Dis ne sois pas pressé. Juste donner la main à Jésus. Premier toucher de Jésus. Le toucher de l'accompagnement. Jésus nous accompagne. Voilà pourquoi je déclare que la réussite et le succès sera ton partage. Parce que Jésus n'a jamais échoué. Alléluia. Jésus va amener cet homme hors du village. Jésus aime une histoire celle à celle. Il va le prendre à son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as ta destinée. Tu as ton histoire. Jésus t'amène à des choses qu'il a préparées pour toi. Jésus t'amène. N'ayez pas peur. Tu as encore envie. Tu respires encore. Touche ton cœur, tu vas voir que ça bat encore. Sinon, on allait t'amener là où on appelle la mort. Mais tu es encore là. Donc ton cœur bat. Tu marches encore. Tu vis encore. Jésus était là avec cet aveugle. Ils arrivent hors du village. Jésus maintenant avec l'aveugle. Les divins médecins. Il va opérer. Oh, il n'aime pas la gloire des hommes. Il aime accomplir la volonté de Dieu. Il était venu pour donner la vie. Il était venu pour prendre soin même de ceux qui sont faibles, de ceux qu'on rejette. Il va prendre par la main. Il va prendre cet aveugle en charge. Jésus est en train de parler vraiment à quelqu'un. Jésus est en train de te prendre en charge. Il va prendre cet aveugle en charge. Il voulait que lui-même prenne son sujet en main, son créature en main. Jésus va le prendre hors du village. Et maintenant, il va rester qu'avec sa création, sa créature. Et Jésus va commencer l'opération. Comme c'était ce jour-là dans le jardin d'Éden. Comme c'était ce jour-là quand il avait décidé de créer l'homme. Quand il avait décidé de créer Mire. Quand il avait décidé de créer Élisée. Ce jour-là, il a pris une décision. Lui seul, il n'avait pas de conseiller et il va commencer le travail. Ce jour-là, c'était l'histoire de l'aveugle. Il va le sortir du village. Il va l'amener hors du village. Là où on considérait personne. Parce que les personnes qu'on amenait hors du village, c'était des personnes impies. C'était des personnes qui n'avaient pas le droit d'être là-dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'es pas ayant droit, Jésus va te faire un ayant droit. Amen. Oh, toi, tu n'as pas le droit. Qui te dit que tu n'as pas le droit? Jésus va te faire un ayant droit. Je parle à des ayants droit ici. Je vous crains parce que vous êtes des ayants droit. Jésus va commencer le deuxième toucher. La Bible dit qu'il va prendre les salives, il va mettre sur cet aveugle. Ah, Jésus. Salive, c'est quelque chose de propre. Qui accepte, je prends mon salive et je mets sur ses visages. Même ma femme, elle va pas accepter. Hey, chérie, c'est quoi ça? C'est qu'elle pratique ça. Vous comprenez? Est-ce que la salive, c'est propre? Qu'est-ce qu'on fait avec la salive? On les jette, non? Donc Jésus va prendre sa pourriture pour mettre dans la vie de l'aveugle. J'aimerais dire, tout ce qui sort de Dieu est bon. Ah, tu ne m'as pas compris. Tout ce qui sort de Dieu est bon. Tu n'as pas confiance là. Voilà pourquoi tu attends la guérison n'arrive pas parce que tu as déjà fait la formule de la guérison.
Ne fais pas la formule de la guérison. Laisse la puissance, l'autorité au médecin de te guérir. Et Jésus, c'est lui le guérisseur en ce moment-là. C'est lui le médecin en ce moment-là. Il va prendre la salive. Quelque chose qui n'est pas propre, Papa Augustin. La salive. Mais il va mettre dans les yeux de l'aveugle. Jésus, ta main guérit. Pourquoi je ne pouvais pas être guéri avec la main? Maintenant encore, c'est la salive. J'aime la patience de cet aveugle. Il ne se plaint pas. Il a confiance. J'ai dit à quelqu'un, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance. Si tu as confiance, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance, la démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc cet homme, il était là, il avait confiance, il s'est laissé faire. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi faire par Dieu. Il va t'amener dans des horizons que tu ne sais pas. Il va t'amener dans des choses que tu ne connais pas. Il va mettre la salive dans les yeux de l'aveugle. Quelque chose qu'on peut dire sale. Quelque chose de mal propre. Mais Jésus va mettre. Mais laisse-moi te dire. La salive sort de la bouche. Or, cette bouche a parlé. Cette bouche a créé la terre et le ciel. Cette bouche a dit un jour que la lumière soit. Cette bouche a parlé un jour, je vais faire l'homme à mon image. C'est cette bouche-là. Et Jésus va prendre, là où l'aveugle est sorti, il va prendre la salive et il va mettre dans les yeux. C'est cette bouche-là qui a parlé. Pour la création de l'aveugle. L'aveugle n'est pas le sujet du hasard. Il n'est pas tombé d'un arbre. Il est vraiment le fruit de la pensée de Dieu. Il est vraiment le fruit de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait décidé un jour, il va créer cet aveugle-là. S'il s'appelait Jean-Pierre, c'est Dieu qui avait décidé, il dit, je vais créer Jean-Pierre. Et Dieu a créé Jean-Pierre, voilà Jean-Pierre aveugle. La bouche qui a parlé, la bouche qui va faire la réparation. Amen. Et Jésus va prendre la salive et il va mettre dans les yeux. Là où est sortie la parole, c'est là où la salive sort aussi. Jésus il dit, cette fois-ci ce n'est pas la parole, c'est quelque chose qui reste en moi. Comme la parole, qui va sortir pour aller dans les yeux de cet aveugle-là. Parce que cet aveugle-là, il s'est lavé avec toutes sortes de puits. Il s'est lavé avec toutes sortes de rivières. Il est lavé avec toutes sortes de lacs. Il était peut-être dans le piscine. Si c'était un autre temps, il pouvait aller à Maïkéi. Il pouvait aller à Lilleberg. Il a lavé, mais il était resté toujours aveugle. Il a essayé toute puits, toute eau du village. Si c'était en Suisse, peut-être il va utiliser Suisse. L'eau là qu'on marque Suisse. Il a lavé peut-être avec Carole. Même à Ineng. Mais il est resté aveugle. Jésus dit, il a essayé avec l'eau. Je vais lui donner le véritable eau. Parce que la femme samaritaine avait essayé le puits de Jacob. Mais cette eau-là, ça ne changeait pas grand-chose. Mais ce jour-là, voilà l'eau de la vie est venue là. C'est lui qui a l'eau qu'il donne. Et cette eau devient la source de l'eau vive. Était là ce jour-là. Mais ce jour-là aussi, pour cet aveugle, comme il avait un problème des yeux, je crois de temps en temps, il frottait ses yeux. Je crois de temps en temps, il lavait ses yeux. Il essayait de laver pour voir s'il y a quelque chose qui va s'enlever. Il n'y avait rien. Mais le salive de Jésus, c'est le véritable eau. C'est ce qui peut changer la vie d'un aveugle. Peut changer la vision de quelqu'un. Parce que de la bouche de Jésus sort la parole. Et la parole, elle est créatrice. Deuxième toucher. Le toucher de la guérison. Jésus va mettre la salive. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la guérison c'est un processus. Voilà pourquoi tu peux avoir une guérison instantanée. Mais il y a des choses à faire encore.
C'est pour cela qu'on a mené des malades à Jésus. On amène un paralytique, mais Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés. Parce que le problème de ta guérison n'est pas que ce que tu vois là. Ce que tu vois là peut-être, c'est les conséquences de ce qui est caché. Voilà pourquoi quand tu vas chez les médecins, ils t'envoient de faire des radios, de faire des scanners pour diagnostiquer quel est vraiment le véritable problème. Et quand il va traiter, il peut te donner des médicaments. C'est, tu vas venir encore pour les contrôles, pour qu'on voit. Donc, même la guérison, c'est un processus. La délivrance, c'est un processus. Oh, on a prié pour moi, mais je ne suis pas guéri. Tu es déjà guéri. Tu es dans la voie de guérison. Il faut rester jusqu'au bout. Ne fais pas des choses à moitié. La délivrance, pareil. On a prié pour moi pour les mariages, mais je ne vois rien. Mais tu commences à sentir dans ta vie, tu dois mettre l'ordre dans ta vie. Mais le travail a déjà commencé. Toi, tu attends, on a prié pour les mariages, que Adam tombe du ciel, que le voile tombe du ciel, que la salle tombe du ciel, que tout soit là directement le mariage. Donc le pasteur a fini de prier le mariage maintenant. Oh, on avait prié pour moi pour le mariage. Oh, il y a la famille aussi, parler. Il faut rencontrer aussi un mari ou une femme. Et il faut préparer le mariage. Trouver aussi un travail. Toi, tu ne travailles pas, mais on a prié pour moi. Oui, Dieu peut faire un miracle. Jésus va toucher, mais l'aveugle n'est pas toujours guéri. La parole qui a créé le monde, la bouche de Jésus, les salives qui sortent de Jésus, ne guérit pas le malade. Jésus va poser la main. Si c'était les hommes, ils vont dire, ils continuent à chercher d'où viendra l'onction. Ce jour-là, il avait prié comme ça, maintenant il a changé. Il n'a pas de puissance. Tu évalues la puissance par les formes. Non, non, non. C'est l'histoire du fond. Yes. Tu n'as pas compris. Hein? C'est l'histoire de dedans. Ce n'est pas l'histoire de l'extérieur. Jésus posa la main. Voilà pourquoi arrêtez de courir partout qu'on pose la main. Parce que, pasteur, il avait posé la main, mais rien n'est passé. Tu ne sais pas si dans ton village, il n'y avait pas déjà l'autel qui était renversé. Tu ne sais pas si dans ta famille, il y avait des chaînes qui étaient déjà brisées. C'est un processus. Laissez le temps au temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la montre, mais Dieu a le temps. Voilà pourquoi lui, il fait toutes choses belles à son temps, mais moi, je ne sais pas respecter l'heure. Pour dire qu'il y a un décalage. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Jésus a posé la main. Troisième toucher. La main qui bénit. Mais l'aveugle est toujours aveugle. Mais Jésus, qui accompagne l'aveugle, hein, il s'appelle la parole. Maintenant, il faut qu'il parle. Il va parler à l'aveugle. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est ça la question de Jésus, non? Est-ce que tu vois quelque chose? Écoutez l'aveugle. Je vois des arbres qui marchent. J'ai compris une chose. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc l'aveugle commençait déjà à voir. Parce qu'un arbre n'est pas créé arbre. Était créé comme une semence. Cette semence a grandi. Et cette semence a commencé à donner des étapes.
que cette semence a commencé à donner des fruits. Donc cet aveugle, voyez le processus de la fécondité. Voyez le processus de la progression. Cet aveugle commençait déjà à voir. Ce n'était pas un arbre statique. Ce n'était pas un arbre qui ne produit pas. Mais c'était un arbre qui marche. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, ta bénédiction marche. Ta délivrance marche. Ta guérison marche. Ta solution marche. Tout ça marche. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu de la fécondité. Amen. Je vois comme des arbres. Et j'ai compris aussi une chose. Cet aveugle, hein, il est aveugle, mais il était voyant spirituellement. Parce que cet aveugle, hein, commençait à voir les arbres qui marchent. J'ai compris aussi un jour, Dieu avait parlé à un homme qui voyait bien. Il a dit, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de connaissance, mais il y a aussi l'arbre de vie. Et j'ai compris que ce jour-là, celui qui voyait a choisi l'arbre de connaissance, a laissé l'arbre de vie. Donc cet homme-là, pour sa vie, il fallait qu'il voie des arbres qui marchent. Et parmi les arbres qui marchent, il doit choisir un arbre. Amen. Je vois des arbres. Pourquoi il n'a pas vu autre chose? Il pouvait voir aussi des piquets à béton, hein? Il pouvait voir aussi des poteaux d'indication, hein? Mais il a vu des arbres, mais les arbres, hein, qui marchent. Je me suis posé aussi la question. Pour faire la différence, il faut que tu vois les choses. Donc si cet aveugle, hein, connaît l'homme, hein, c'est qu'il a déjà vu l'homme. Vous comprenez? Mais comment il va dire, je vois les arbres? Il était aveugle. Et dans le village, tout ce qu'on trouve dans les villages, qu'est-ce qu'on trouve plus? Les arbres. Donc cet homme, est-ce qu'il avait vu des gens? Alléluia. Je suis en train d'amener quelqu'un loin là. Les hommes comme les... Donc cet homme va faire la différence des hommes et des arbres. Est-ce qu'il a déjà vu l'homme? Est-ce qu'il a déjà vu un arbre? Laisse-moi te dire une chose. Quand quelqu'un a un handicap, Dieu donne plus de capacités dans d'autres sens. Je suis en train d'enseigner quelqu'un. Comme cet homme était aveugle, Dieu a développé les autres sens. C'est la vie qui est en difficulté. Voilà pourquoi tu vois un aveugle, il marche. Mais tu demandes comment il marche. Parce que Dieu lui a donné une sensibilité de toucher. Il peut faire la différence que par le toucher. Là où toi tu touches, tu vois rien. Lui il touche, il voit quelque chose. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, n'appelez personne handicapé. Parce que tout le monde a un handicap, mais Dieu a multiplié des sens pour pallier à nos handicaps. Voilà pourquoi toi tu ne vois pas ton handicap et ne vois pas l'handicap de ton frère, ne vois pas l'handicap de ta sœur. S'il est aveugle, il est plus grand dans le toucher ou dans l'écoute. Peut-être cet aveugle-là va écouter plus que toi. Toi tu vois, mais quand tu écoutes, tu te dis encore, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais lui, il ne voit pas. Dès qu'il y a un son, il sait faire la différence des sons. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Je te prêche un Dieu juste. Je te prêche un Dieu de l'équilibre. Les toucher. Mais l'aveugle est toujours aveugle. Et la Bible dit, Jésus va les toucher encore. 4 fois. Dieu est tout puissant, créateur de la terre et le ciel. Toutes choses ont été créées par lui. Pour guérir un aveugle, hein, il va peiner comme ça. Il va prendre du temps comme ça.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. De la manière qu'il fait. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne me communique pas ton histoire. Ne fais pas que mon histoire soit ton histoire. Je suis unique à mon genre. Tu peux me parler de ton histoire pour les témoignages, pour renforcer ma foi. Mais ne cherche pas que ma vie soit ta vie. Je suis unique, mon histoire est unique. Touche ton voisin, dis à ton voisin, tu n'es pas moi. Et je ne serai pas toi. Et chacun est unique en son genre. Il y a ceux qui ont été guéris instantanément. Il y a ceux des aveugles qui ont été guéris par leur foi. Il y a des aveugles qui ont été guéris par les toucher. Moi, Dieu, Jésus voulait faire une longue histoire avec moi. Il voulait passer encore plus de temps avec moi. Parce que Jésus est important. Les autres aveugles, Jésus a libéré seulement une parole. Mais moi, il m'a accompagné. Moi, il m'a touché. Moi, il m'a béni. Moi, il m'a touché encore. Et il continue à me toucher encore. Et il va continuer à me toucher encore. Voilà pourquoi je ne resterai pas les mêmes. Voilà pourquoi je ne serai pas les mêmes. Mon histoire, ce n'est pas l'histoire que les hommes ont composée. Les hommes ont regardé mon histoire. Ils ont vu dans mon passé. Il y avait des difficultés. Ils ont vu dans mon présent. Mon présent est compliqué. Mais ceux qui ne savent pas, mon avenir est le meilleur. Quand Jésus m'accompagne, Jésus va toucher l'aveugle pour la 4e fois. Les 4e touchés. Les touchés de la décision. Les touchés de la finalité. Jésus, quand il va toucher, la Bible dit, l'aveugle va voir clair. Avec exactitude. L'aveugle va voir en distinguant les choses. L'aveugle va voir la vision de loin et de près. Il n'avait pas besoin de lunettes avec 2 foyers. Le foyer de vision de loin et le foyer de vision de près. Juste le toucher de Jésus, c'est plus que toutes sortes de lunettes. Tu peux mettre Guess, tu peux mettre Giorgio Armani, tu peux mettre Gianfrancesco Smalto. Tu regardes mais tu ne vois pas grand chose. Chaque jour tu changes de vitre. Mais juste le toucher de Jésus peut faire tes yeux, les yeux qui voient l'avenir, les yeux qui voient loin. Je veux que Jésus me touche afin de voir loin, de voir comme Siméon, de voir loin, de voir loin, de voir loin, de ne voir pas là où je suis, de ne voir pas à côté de moi, mais de voir loin. Je suis en train de voir loin. Pendant que tu me parles, je ne te vois pas parce que je vois loin. Pendant que tu me touches, je ne te vois pas parce que je vois loin. Je suis de la nature de ceux qui voient loin. Je suis de la nature de l'aigle qui voit loin. Moi, je vois loin. Quand Jésus te touche, tu vois loin. Dis à ton voisin, je te comprends. C'est pour cela que tu passes des temps dans des futilités. Parce que tu ne vois rien. Mais Jésus fait que tu vois loin. Il y a une différence entre voir rien et de voir loin. Mais ce que Jésus fait, que tu vois loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme ça? Parce que tu es en train de voir loin. Je suis en train de voir loin. Évangéliste Mia, je suis en train de voir loin. Fini avec des visions restreintes. Oh, le jour que j'aurai 10 000, je deviens riche. 10 000, qu'est-ce que tu vas faire? Commence à penser déjà à 1 million. Mais pasteur, moi je ne travaille pas. L'aveugle ne voyait pas. Mais comme il y a la main de Jésus, cette main peut créer des choses qui n'existent pas. La main de Jésus. Le 4e toucher. Le toucher de la décision. Le toucher de la finalité. Voilà pourquoi j'aime dire toujours à quelqu'un, mets encore un virgule, ajoute encore un virgule. Si tu veux, tu peux ajouter encore un virgule. Si tu es fatigué avec des virgules, mets des points d'interrogation. Car tu ne connais pas l'avenir. Mais il y a quelqu'un qui me touche. Quand il me touche, les grandes choses arrivent. S'il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées, c'est qu'il n'a pas encore fini de toucher. Dieu ne se fatigue pas. Il pouvait créer le monde dans un seul jour. Il pouvait créer le monde dans 1 heure du temps. Il pouvait créer le monde dans 30 minutes. Quelqu'un qui a dit seulement que la lumière soit. Et il reste.
Mais il pouvait dire encore d'autres choses. Il prend le temps. Je parle à des hommes importants. Je parle à des femmes importantes. Voilà pourquoi Dieu prend le temps avec toi. Parce que tu es important. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu peux penser que Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Il te donne la main. C'est pour cela que tu es là jusqu'aujourd'hui. Dieu est avec toi. Il t'amène hors du village. Voilà pourquoi tu sors, tu commences à voir tout ce qui ne va pas. Ah, là-bas c'est des sorciers, là-bas c'est ceci. Parce que Dieu t'a sorti du village. S'il ne t'avait pas sorti du village, tu vivais là, tu mangeais là. Voilà pourquoi moi je dis, je n'ai pas peur d'eux. Je les fais asseoir tous dans la famille, on discute. J'ai dit, maintenant que tout le monde cherche Jésus, celui qui ne cherche pas Jésus, c'est son problème. C'est que nous on prie dans notre famille, que le fait descend. Celui qui est en Jésus, il est encore plus consacré, mais celui qui n'est pas en Jésus, quand le fait descend, consume tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Jésus m'a mené hors du village. Et maintenant je vois. Bien aimé, si tu lis dans le verset 26, tu vas voir Jésus a dit même à cet aveugle, ne passez plus par le village, mais rentrez où? À la maison. J'ai dit à quelqu'un, rentre à la maison. Sortez du village, dans des coins de riz, là où on allume le feu et on parle que des histoires. Les histoires qui ne produisent rien. On vient à l'église, là où on parle des choses qui changent la vie de quelqu'un, là où on témoigne ce que Dieu a fait, là où Dieu manifeste sa gloire, là où on prie et que le ciel est avec nous, là où on est ensemble et des anges descendent pour distribuer des cadeaux. C'est à l'église, j'ai dit à quelqu'un, rentre vraiment dans la maison. Parce que Jésus voulait amener à cet homme la vraie stabilité, la vraie équilibre. La maison, c'est la stabilité. Et Jésus a dit, pas par les villages, mais à la maison. Comment ça, à la maison? C'est à la maison qu'ils ont vu comment tu as grandi avec. C'est là où ils vont te voir que tu n'es plus avec. Les chômeurs qu'ils voyaient, tu rentres à la maison chef d'entreprise. Les célibataires qu'on voyait, ils rentrent à la maison mariés. Je parle à quelqu'un. Tu vas rentrer à la maison. Et lorsque tu vas rentrer, ça ne sera pas de la même façon. Parce qu'il y a eu le toucher de Jésus. Quand Jésus touche quelqu'un, les choses changent. Voilà pourquoi moi j'ai dit à Jésus, touche-moi encore. J'aime les toucher de l'accompagnement. J'aime les toucher de la guérison. J'aime les toucher de la bénédiction. Mais j'aime les toucher de la finalité. Quand Dieu finalise les choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la manière que le coureur court, mais ce qui est important, peut-être il n'est pas élégant, peut-être c'est peu conventionnel, mais ce qui est important, qu'il gagne la course. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus te touche encore. Et il veut te toucher encore. Tu as déjà eu des touchés. Mais les touchés là, ça n'a pas fait grand chose. Ne pensez pas que Dieu a vieilli. C'est moi qui va vieillir. Dieu ne vieillit pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Il a commencé à me toucher dès le ventre de ma mère. Il continue à me toucher. Voilà pourquoi ceux qui te touchent, ils seront dans la confusion. Car il y a quelqu'un qui t'a touché. Il est plus grand que toute personne qui peut te toucher. Qui peut te toucher et te détruire? Qui peut te toucher et te neutraliser? Parce que Dieu a une histoire avec toi. Ah, j'ai compris que cet aveugle, il était important. Cet aveugle, il avait de grandes missions. Cet aveugle, il était exceptionnel. Voilà pourquoi sa guérison n'est pas comme les autres guérisons. Dieu fait comme il veut. À d'autres aveugles, il a guéri par leur foi, a guéri par le toucher. Mais pour cet aveugle, Jésus a fait étape par étape. Laissez Dieu faire des choses étape par étape. Et dans les étapes, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te laisses entre la main de Jésus, tu verras une chose s'accomplir après l'autre.
Je suis en train de parler à quelqu'un. S'il m'écoute bien, il dit Amen bien. S'il m'écoute bien, il me dit encore Amen bien. Alléluia. Jésus est en train de faire des choses étape par étape. Touche ton voisin, dit ne brûlez pas les étapes. Même un arbre avait commencé par une graine, par une sémence, mais est devenu un arbre. Hier a donné des étapes et aujourd'hui il donne des fruits. Et les fruits là, les gens ils vont manger, ils vont jeter les noyaux. Et les noyaux là vont devenir encore des arbres. Et un arbre va devenir, ce qui était graine devient arbre et demain ça devient un champ. Parce que les fruits de cet arbre là est devenu des arbres. Cet homme voyait déjà son avenir. Voyez que les choses marchent, les arbres qui marchent, les semences qui marchent, les choses qui se produisent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a destiné à la production. Dieu t'a destiné à vivre les grandes choses. Dieu t'a destiné à vivre l'abondance, à vivre la réussite, à vivre les succès. C'est la volonté de Dieu lui-même. Et j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, tu n'es pas seul. Quelqu'un te donne la main. Comme un jour il a donné la main à ces couples-là. Les couples lèvent. Pasteur Guillaume, Maman Cécile. Et aujourd'hui il y a Élie et Eliane. Ah, ce Dieu-là, il est grand. Comme un jour il a donné la main à l'évangéliste Élie. Aujourd'hui il est là. Tout le monde évangile à évangile. Demandez l'histoire de 1998. Et qu'il te donne cette histoire, si tu vas accepter cette histoire-là. Aujourd'hui, tu peux accepter son histoire. Comme tout le monde parle de Pasteur Élisée. Ou de Maman Juliette, chacun a une histoire. Et j'aimerais dire, Dieu n'a même pas mis encore les touchés finaux. Avec tout ce que tu vis déjà, Dieu n'a pas encore mis les touchés finaux. Dieu va toucher. Il va continuer encore à te toucher dans des domaines que tu ne sais pas. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Parce que je sors du village. Ne me regarde même pas comme un villageois, parce que je suis en train de sortir. Mais je suis accompagné par Jésus. Un jour, je ne vais pas passer par le village, mais je vais rentrer à la maison. Mais autrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever là où il est et regarder son voisin, dire, je vais rentrer à la maison. Ah, mon lieu d'exposition sera la maison. Là où j'étais né, là où j'ai grandi, là où ils ont vu mon enfance, là où ils ont vu quand j'étais petit, je vais rentrer à la maison. Mais lorsque je vais rentrer à la maison, je ne vais pas rentrer de la même façon que j'étais sorti. Peut-être ils m'ont vu sortir avec un petit kilote. Mais maintenant quand je rentre avec les kimil, avec les costumes. Peut-être quand je sortais, je demandais à tout le monde de l'aumône, donnez-moi 10 euros, donnez-moi 2 euros. Mais maintenant quand moi je rentre à la maison, c'est moi qui distribue. Je ne vais pas rentrer autrement. Jésus est en train de faire quelque chose dans ma vie. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut promener avec Jésus? Je suis en parcours avec Jésus. Je suis en promenade avec Jésus. Jésus est en train de me toucher. Jésus est en train de m'accompagner. Jésus est en train de me faire visiter comment le miracle arrive, comment le prodige arrive, comment la délivrance arrive. Jésus est en train de me montrer de grandes choses. Il ne veut pas que je sois ignorant. Il ne veut pas faire entrer comme moi comme les autres. Il est en train de marcher avec moi. Il me donne la main. Il dit, viens mon petit, viens mon enfant. Je marche avec toi. Comme ça tu vas voir des merveilles sans nombre. Tu vas voir même des arbres qui marchent. Oh, tu vas marcher avec moi. Tu vas voir un temps privilégié avec Jésus. C'est le temps meilleur. C'est les meilleures vacances que cet aveugle-là eu. C'est avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Cet aveugle marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus dans le village. Et il sortait du village. Et je ne sais pas là où ils étaient allés. C'était même pas un restaurant, mais c'était le lieu de la guérison. Jésus l'a amené dans son salle d'opération. Et Jésus a fait de grandes
les choses. Et Jésus a dit à cet aveugle, est-ce que mon petit, tu commences à voir déjà? Et le petit, il va répondre à Jésus, je commence à voir des arbres qui marchent. Jésus va lui dire, bon petit, c'est pas grave, tu commences déjà à voir. Parce que moi, quand je commence quelque chose, je l'amène jusqu'au bout. L'arbre va donner le fruit. Oh, j'aime Jésus. Et Jésus va dire à cet homme, lorsqu'il sera guéri, rentre à la maison. Dieu veut faire de toi la marque de Dieu. Chaque personne, chaque monde a son signe, sa marque. Tu vas voir les signes. Tu cherches tout ce que tu veux. Oh Chanel, tu vas voir les signes. Mais Jésus veut faire de toi les signes. Et le lieu de l'exposition, c'est la maison. Le village ne connaît pas ton histoire. Laissez le village inventer des histoires pour toi. Laissez le village te juger à cause de ton aveuglement. Mais toi, tu n'as pas besoin du village. Toi, tu as besoin de retourner à la maison. Là où tu as grandi, là où tu étais sorti, là où tu étais né. Parce que Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie. Afin que lorsque tu vas retourner, tu sois la référence. Tu sois la marque de Dieu. Tu portes la marque de Dieu. Je dis à quelqu'un, un nouveau toucher encore. Jésus veut te toucher encore. Jésus veut te toucher afin que les grandes choses se passent dans ta vie. Lorsque tu retournes à la maison, que les gens voient les changements, que les gens voient autre chose. J'aime quand Jésus touche quelqu'un, les choses changent. J'aime le quatrième toucher, le toucher de la différence, le toucher de l'excellence, le toucher du succès, le toucher de la solution, le toucher de la réussite. J'aime ce toucher-là. Alléluia. Alléluia. Si il y a possible, grâce et chante, touche-moi. Moi, j'ai besoin encore de ce toucher-là. Alléluia. Ça marque. Tu vas voir les signes. Tu cherches tout ce que tu veux. Oh, Chanel, tu vas voir les signes. Mais Jésus veut faire de toi les signes. Et le lieu de l'exposition, c'est la maison. Le village ne connaît pas ton histoire. Laissez le village inventer des histoires pour toi. Laissez le village te juger à cause de ton aveuglement. Mais toi, tu n'as pas besoin du village. Toi, tu as besoin de retourner à la maison. Là où tu as grandi, là où tu étais sorti, là où tu étais né. Parce que Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie. Afin que lorsque tu vas retourner, tu sois la référence. Tu sois la marque de Dieu. Tu portes la marque de Dieu. Je dis à quelqu'un, un nouveau toucher encore. Jésus veut te toucher encore. Jésus veut te toucher afin que les grandes choses se passent dans ta vie. Lorsque tu retournes à la maison, que les gens voient les changements, que les gens voient autre chose. J'aime quand Jésus touche quelqu'un, les choses changent. J'aime le quatrième toucher, le toucher de la différence, le toucher de l'excellence, le toucher du succès, le toucher de la solution, le toucher de la réussite. J'aime ce toucher-là. Alléluia. Alléluia. Si il y a possible, grâce et chante, touche-moi. Moi, j'ai besoin encore de ce toucher-là. Alléluia. Mais Jésus veut toucher ta vie pour que tu vois loin ce que tu n'as pas encore palpé, ce que tu n'as pas encore programmé, ce que tu n'as pas encore saisi. Jésus veut te toucher. Alléluia. Il veut faire le quatrième toucher. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu souverain. Pourquoi pas il a fait à cet aveugle comme les autres? Parce que cet aveugle était spécial. Pourquoi il ne peut pas faire dans ta vie comme il a fait à la vie de ton voisin? Parce que tu es spécial. Touche-moi, Jésus. Touche-moi. J'aime être touché. Touche-moi. Si tu ne m'avais pas touché à cet instant, je suis poussière. Touche-moi. Si tu ne m'avais pas touché
À cet instant, personne ne pouvait me connaître. Si tu n'avais pas touché ma vie la plus précieuse, tu n'allais pas me connaître. Tu m'as touché dans le ventre de ma mère. Tu m'as porté, tu m'as supporté. Tu m'as pris en charge depuis l'origine. Tu as dit, je te soutiendrai jusqu'à ta vieillesse. J'aime cette toucher, cette main que tu me donnes. Combien des amis qui se sont éloignés de moi? Combien dans ma famille qui m'ont rejeté? Mais toi, tu continues à marcher avec moi. La réussite est mon partage. Le succès est mon partage. La grandeur est mon partage.